Bonjour à tous, nous restons à Auteuil pour le Grand Steeplechase de Paris. Vous le savez, c'est la plus belle épreuve de steeplechase en France. Une épreuve richement dotée, 820 000 euros d'allocation au total et une distance longue, 6000 mètres, consentie à défier nos 14 concurrents, car ils sont d'accord au départ de ce Grand Steeplechase. J'ai des favoris qui ne seront pas éventuellement ceux de tout le monde. Je sais que tout le monde va nous parler dans cette course qui a réuni 14 partants, je vous le rappelle, du numéro 13, Perfect Impulse. C'est normal. On ne peut absolument rien lui reprocher cette année. Elle s'est imposée le 7 avril, elle n'a pas été revue depuis. Et sa rentrée à Auteuil dans une course où elle s'est contentée de faire un walkover était intéressante. Le 7 avril, c'était dans le prix Murat, l'avant-dernière épreuve préparatoire à ce grand steeple. La dernière étant le prix Ingré, on va en reparler. Bon, Perfect Impulse, je suis d'accord, mais il y a un concurrent qui m'a pas épaté, mais en tout cas qui m'a beaucoup plu dans les épreuves préparatoires, tant d'ailleurs dans le Murat que dans le Ingré, c'est Miller Thomas qui portera ici le numéro 2. À mon avis, vu sa manière de finir, il a été préparé pour cette épreuve. Vous vous en souvenez, Miller Thomas, on l'a eu faire une rentrée alors qu'on avait décidé avec lui de faire l'impasse totale sur l'année 2017. On l'avait vu rentrer à Compiègne, puis courir à 2 reprises à Auteuil, et notamment s'aligner au départ du prix Laë Jousselin, qui est le pendant automnal de ce grand steeple. Là, les 2 courses que j'ai vues me font dire que le cheval a retrouvé toutes ses sensations, qu'il n'a pas été mis dans le rouge par Dominique Bressou, son entraîneur, et qu'il sera prêt le jour J. À mon avis, il peut s'imposer. Bien évidemment, on reprend en base Perfect Impulse, on peut rien lui reprocher, je viens de le dire, elle porte le numéro 13. Est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose à ce numéro 13, Perfect Impulse, qui n'est jamais qu'une femelle âgée de 6 ans? Eh bien oui, peut-être d'avoir échoué l'année dernière dans ce grand steeple, où elle avait terminé au 2e rang. C'était le 21 mai 2017, derrière So French, dont on va reparler dans quelques instants. Et puisque l'on parle des courses préparatoires, je vous le disais, le Murat de Perfect Impulse est fait. On ne peut pas faire sans la candidature de 2 chevaux âgés de 5 ans, c'est difficile de gagner le grand steeple à 5 ans, mais Guillaume Macaire est passé maître dans cet exploit. Et il y a Édouard d'Argent, qui est le leader de sa génération sur le steeplechase, s'en est très bien sorti en remportant le prix Ingré, devant justement son compagnon d'entraînement On The Go, qui porte le numéro 11, qui s'est remarquablement défendu et qui est parvenu à réussir à conserver un minime avantage devant Miller Thomas. Donc 4 bases, les trois du Ingré, c'est facile, à savoir Édouard d'Argent, On The Go et Miller Thomas, et on reprend la lauréate du prix Murat. On va descendre maintenant les partants avec, vous savez, une épreuve qui peut éventuellement se résumer à un duel entre François Nicole et Guillaume Macaire, puisqu'à eux deux, ils présentent pratiquement le tiers des partants. On trouve Guillaume Macaire en train de sceller le numéro 1, Punch Nantais, un cheval de grand lourd. Il aura sans doute pas son terrain. Il vient de terminer 4e à distance de la dernière course préparatoire, à savoir le prix Ingré. À mon avis, là, ça va être une autre paire de manches, mais bon, pourquoi pas. Le numéro 3, So French, pose un problème. Il n'a pas été revu depuis le mois de mars, vous l'avez entendu. C'est le tenant du titre de ce grand steeplechase de Paris. Bertrand Lestrade était longtemps incertain sur ce cheval de grande classe. Et finalement, c'est lui qui le montrera malgré tout. Ça va être, à mon avis, un peu compliqué. Mais vu sa classe, s'il ne fait pas de bêtises, ce qui lui arrive parfois, il peut terminer dans les 5 premiers. Alors, j'ai lu Ronnie, c'est l'entraînement de David Cotin. C'est rigolo, c'est un cheval de 8 ans. Enfin, c'est rigolo. C'est rigolo à regarder courir. À mon avis, on se fait plaisir avec ce concurrent qui n'est absolument pas du niveau, à mon sens, de cette épreuve. Dans un prix Maurice-Gillois, c'est-à-dire le grand steeplechase des 4 ans, une 6e place en 2014. Aujourd'hui, il a 8 ans. Bon, c'est une candidature, à mon sens, un peu anachronique. On passe au Nicole. Alors, il y a une rafale de Nicole avec Roi Mage qui présente une chance tout à fait régulière. C'est un des meilleurs du lot. Il est capable de faire un truc. Il n'a pas été revu depuis sa 4e place décevante, justement, derrière Perfect Impulse du prix Murat. Mais il devrait monter là-dessus. Boris, à mon avis, est un peu surclassé à ce niveau-là. Pour moi, ça va être un peu difficile. Je vais vous le dire comme je le pense. On l'a vu courir des handicaps, plutôt pas trop mal. Enfin, le dernier handicap, c'était quand même un handicap de choix, parce que c'est le prix du président de la République dont il a pris la 3e place. Mais on n'y est pas encore.
Bipolaire, c'est un cheval qui porte, à mon sens, bien son nom, parce que il est capable du meilleur, pas du pire, mais en tout cas, il ne fait pas afficher sur la piste une valeur constante. C'est une possibilité. C'est pas la mienne, mais éventuellement, pourquoi pas. Attention, numéro 8, Balkan du Pecos, qui présente la particularité d'avoir remporté le prix du président au mois d'avril sur la distance de 4700 mètres. C'est un anglo, mais un bon anglo, un cheval qui possède de la tenue, et qui tient comme un cric et qui va aller loin et longtemps. Donc attention à lui. À mon avis, c'est pas une surprise parce qu'il ne peut pas gagner vu la qualité du lot, mais on peut l'envisager pour une 4e, 3e, 5e place. En tout cas, il est de bon ton lorsqu'on a gagné le prix du président, on n'a plus de handicap à courir, d'aller se mesurer au meilleur sur le grand cycle. Et lui, plus que d'autres dans la course, en a le droit. Je laisse de côté le numéro 9, Valtor, parce que il me semble que le terrain ne sera pas assez lourd, même s'il se montre finalement assez régulier, mais c'est un cheval de grand lourd. Jack Adams. Alors Jack Adams, c'est l'entraînement de Willie Mullins, c'est un fils de Saint-Dessin, on ne le connaît pas en France, quoique on se souvient qu'il y a quelques années, parce qu'il est désormais âgé de 9 ans, il avait débuté sur l'hippodrome de Compiègne par une 2e place. Il n'a absolument pas l'expérience de l'hippodrome d'Auteuil, c'est une candidature sympathique, et juste sympathique, voire anecdotique, c'est un cheval qui est âgé de 9 ans, il est plus à son affaire sur les haies de Cheltenham ou celle de son pays d'élection, à savoir l'Irlande, celle de Punchstone, pour moi, je laisse de côté. Saint-Turgeon, le numéro 12, ce sera à mon avis compliqué, là encore une adepte du terrain lourd, et lorsque je vous ai dit ça, on a fait le tour des 14 concurrents, mais n'oubliez pas en base, la lauréate du Murat, les 3 premiers du Ingré, lauréate du Murat c'est Perfect Impulse, les 3 premiers du Ingré c'est dans mon ordre de préférence Miller Thomas, Édouard d'Argent et On The Go, et ensuite vous faites exactement ce que vous voulez par rapport à ce que je viens de vous dire, sachant que ce Grand Steeplechase n'est jamais une arrivée de gros outsiders, donc il faut quand même privilégier les chevaux de grande classe et les chevaux, regardez les codes dimanche matin, qui seront les mieux joués. Je vous remercie de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour parler d'autres aventures. Je crois qu'on ira faire un tour du côté de Longchamp notamment. Salut!